Bonjour à tous, on se retrouve en ce lundi matin pour la guidance collective. Alors, la première chose qui m'interpelle, moi, c'est ce ver de terre là, qui forme comme un point d'interrogation. Donc, comme si c'était pour nous dire quelles sont tes interrogations en ce moment. Et d'un seul coup, c'est comme si on me montrait un côté du cerveau, l'encéphale du cerveau, pour dire qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui te noie dans ton mental, quelles sont les interrogations que tu as. Et c'est comme si on te disait de les poser sur le papier, en fait, de les mettre dans la matière pour que ça se mette en travail. D'arrêter de les ruminer là-haut dans la tête, mais juste de les mettre sur le papier pour que ça se calme à l'intérieur et que d'un seul coup on me montre les petites racines là qui sont juste au-dessus, comme pour dire que une fois que ton message il sera dans la matière, tu vas pouvoir t'en détacher et ça va pouvoir se mettre en travail. Tant que ça reste comme immatériel, comme imaginaire à l'intérieur de soi, c'est comme si on a beaucoup plus de mal à obtenir les réponses. Alors que si on pose vraiment la question sur le papier, c'est comme si on donne l'indice, on va dire, qu'on souhaite avoir la réponse. C'est comme si tant que c'est dans la tête, tant que c'est dans le cerveau, on n'est pas sûr que tu veuilles vraiment avoir la réponse, puisque tu le rumines, comme si tu ne mettais pas en place les actions nécessaires pour demander vraiment la réponse. Si tu poses dans le papier, sur le papier, c'est comme si ça te donnait vraiment le signal de OK, j'ai entendu sa question et on va lui apporter une réponse. Donc on ne sait pas quand on aura la réponse, on ne sait pas quand ça va venir, mais par contre, en tout cas, la question a été vraiment entendue et prise en considération. Donc ça, c'est vraiment important que, comme si on te disait, il ne faut pas que les questions, elles restent en terre, en fait. Fais-les émerger. Et l'émergence viendra du fait que tu les prends en considération et que tu les mets sur papier. C'est-à-dire, tant que ça reste dans le mental, c'est comme si on ne les a pas vues. Elles sont sous terre. Le fait de les mettre sur le papier, c'est comme si on disait, on a planté la graine. Voilà. Et donc, on ne sait pas exactement quand est-ce que ça va pousser, mais par contre, au moins, on a mis l'intention d'essayer, en fait. On a planté la graine, on a fait une action pour vraiment avoir la réponse. La deuxième carte qui m'interpelle fortement, c'est celle-ci. Et moi, j'y vois vraiment l'élément feu et le lion. C'est comme si je voyais vraiment une crinière de lion qui court. Mais c'est comme s'il courait, il sait pas vers quoi il court. Il court, il court, il court, il court, il court, comme s'il se sentait prise d'une énergie infinie et qui pourrait courir comme ça très très longtemps. Et en fait, le message derrière, c'est comme, mais tu cours après quoi? Comme s'il fallait bien se demander quel est vraiment l'objectif de ta course. Est-ce que tu cours dans le vent? Est-ce que tu cours après un mirage? Ou est-ce que tu cours réellement après quelque chose? Dans quoi tu mets ton énergie? Après quoi tu aspires en fait? Tu mets ton énergie au service de quoi? Est-ce que tu sais vraiment? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Vraiment dans ton travail, à la maison, tu es fatigué, tu es épuisé à la fin de la journée, mais dans quoi tu as mis ton énergie aujourd'hui? Et c'est comme si on t'invite vraiment à te poser cette question-là le soir dans ton canapé. À quoi j'ai mis mon énergie aujourd'hui? Comment est-ce que j'ai été utile? Est-ce que ça me plaît ce que je fais? Est-ce que je me sens à ma place? Est-ce que j'ai envie de continuer comme ça? Et c'est comme s'il y avait une intensité forte à l'intérieur, comme un espèce de lion qui rugissait à l'intérieur, de dire j'en ai marre, j'en peux plus. Et c'est comme si, mais t'en peux plus de quoi? Pose-toi vraiment la question, pose-toi la vraie question. Et ce qui m'interpelle d'un coup, c'est cette carte qui est à l'envers, qui est la carte des chakras, comme si tu tournais à l'envers. Eh bien, retourne-toi
si tu fais ce retournement-là, si tu te remets à l'endroit, alors qu'est-ce qui te viendrait? Dans quoi aurais-tu envie de mettre ton énergie? Qu'aurais-tu vraiment envie de faire? Et une fois que tu auras répondu à cette question de qu'ai-je vraiment envie de faire, comment j'ai envie à quoi j'ai envie que ma vie ressemble vraiment, c'est quels obstacles m'empêchent d'y aller. Et quand tu auras répondu déjà à toutes ces questions-là, ça peut faire un énorme changement intérieur. Donc prends le temps de te poser, arrête d'être dans cette dynamique de vie qui ne te convient plus, qui ne te convient peut-être plus, et pose-toi les vraies questions. Est-ce que tu as tendance à te victimiser un petit peu? Est-ce que tu as tendance à te plaindre sans mettre d'action derrière en disant non mais je peux pas? Est-ce que tu trouves des excuses sans arrêt à avoir une meilleure vie? Si la réponse est oui, tu peux opérer un changement maintenant. Tu peux le faire. Et ça me répond oui, ça peut faire peur d'aller voir ses profondeurs, ça peut faire peur de se voir en vérité, de se poser les vraies questions et de répondre véritablement à ce que tu aspires. Et c'est justement comme ça le but de la vie, c'est de sortir de sa zone de confort pour grandir, pour évoluer. Alors, l'autre question, ce serait, est-ce que tu as envie de stagner ou est-ce que tu as envie de grandir? Est-ce que tu as envie d'aller te connaître véritablement? Quelle est ta vérité profonde? Nous sommes régis à 90-95% d'inconscient. Et donc ça veut dire que tu ne te contrôles, tu contrôles ce que tu fais qu'à 5 ou 10%. Et donc arrête de te leurrer, arrête de croire que tu sais, arrête de croire que tu te connais, arrête de croire, mais essaie, expérimente. Il n'y a que de cette façon-là que tu y arriveras. Et la dernière carte, c'est celle-ci, et c'est marrant parce qu'elle est sortie déjà au dernier rituel de lundi dernier. Âme chamane, c'est comme si va chercher en fait ta nature profonde, ça dit. Va chercher l'essence même qui est à l'intérieur de toi. Arrête de te leurrer, arrête de te croire je ne sais pas quel instrument de la vie. Arrête de croire que on va t'aimer parce que tu fais ça. Arrête de croire qu'on va t'aimer parce que tu as dit ça. Arrête de croire qu'on t'aime pour ton apparence. Mais va vraiment en vérité. Ça me dit, est-ce que toi tu t'aimes en fait? Et c'est bien là la question principale à se poser. C'est pas est-ce qu'on m'aime? C'est est-ce que je m'aime? Et de répondre vraiment, véritablement, profondément à cette question en étant en conscience, en étant dans son intériorité et en étant en vérité avec soi-même. Donc ce serait, est-ce que tu as envie de te mentir encore longtemps ou bien est-ce que tu souhaites te voir en face, réellement, comme tu es et comme tu te sens là, à cet instant, maintenant? Et est-ce que tu as envie qu'il y ait des choses qui changent? Est-ce que tu as envie de mettre dans ton énergie, est-ce que tu as envie de mettre ton énergie dans quelque chose, dans un changement, dans quelque chose qui va t'épanouir vraiment? Voilà, la guidance du jour, c'est terminé. Elle est intense, elle est, j'ai presque envie de dire, provocatrice. Mais en même temps, c'est toujours utile ce genre de questionnement. Donc, écoute, je te laisse en bonne compagnie, c'est-à-dire en ta propre présence. Et
et répondre à toutes ces belles questions qui s'invitent à toi aujourd'hui si tu regardes cette vidéo. J'en profite juste pour faire mon petit coup de pub. Ce soir, je fais un live pour aller méditer avec l'esprit d'un animal qui sera tiré au sort dans un de mes oracles. Et donc, si tu veux en savoir plus, voilà, il y a une vidéo explicative sur Insta, sur Facebook. Si ça t'appelle, en tout cas, tu peux t'inscrire sur le site, soit directement de l'alchimiechasselas.fr, soit sur mon site, coralliejacob.fr. Voilà, je t'embrasse et je te souhaite une merveilleuse journée.